Quelle hécatombe. Putain. Et 4 ombes. Quelle hécatombe. Ah, ah ça c'est de l'humour. Et putain. C'est pas possible. Maman, s'il te plaît, sois à la prochaine map, j'en ai marre. Eh ben non, parce qu'à la prochaine map, il va y avoir des drones tueurs de chats. C'est trop une tueur de chat. On n'est pas en Australie, on n'est pas en Australie. J'ai plus qu'un œil. Ah, C'est jamais. Hein. laissez-moi retrouver au moins ma mère avant de crever. Je crois clairement que t'es Et se faire piquer par une araignée. dans un état mais pitoyable. Mais oui, mais oui. Gros, t'arrives à Mec, marcher juste grâce à ton exosquelette. Mais sans mon exosquelette, je n'avance pas. Je n'ai Mec, plus rien. je suis un chat, j'arrive pas à faire un saut quoi. Ah, Ah, quand tu vois certaines vidéos, ouais, si ça. je suis les chats obèses nuls là, Enfin, ça, t'es un peu gros sur ta pépé. Oh merde. J'ai glissé, chef. J'y ai cru parce que 84, il y avait le 004 juste à côté. Ouais, c'est toujours un peu. Franchement, moi, Peut-être. j'avais pas vu 84 de base. Grosse souris. Hein. Bon, je vais devoir changer quelque peu mon texte puisqu'il est au pluriel. Tu es tout exténué et mal en point. Tu as faim, tu as Oui. froid, tu as soif, et ta mère te manque. Et tu es Maman. profondément traumatisé par la dangerosité que représente le monde extérieur. Hein. Traumatisé aussi par la mort de ton frère et de ton frère d'adoption. C'est donc désespéré et presque à bout de force que tu as l'impression de sentir quelque chose. Je te laisse me faire un jet d'odorat. Putain, t'aurais pu venir par la 97, c'est bon. Hein. 75, malheureusement, ça rate. J'ai pas, je Donc- sens rien. C'est timidement que tu avances. Je te laisse avancer dans cette ruelle. J'avance. Je rampe, je. J'ai faim. C'est arrivé ici. Ah, attends, Oui. ne strafe pas. C'est arrivé ici que T'inquiète, tu vas me faire un nouveau jet d'odorat, s'il te plaît. Avec plaisir. Il a jamais retrouvé la daronne. 46, Oui, ça passe. ça passe. J'ai faim. Oui, tu reconnais Maman. une odeur familière. Elle te monte aux narines, et cette fois, ce n'est plus une trace, mais bien l'odeur de celle que tu recherches. Tu vas me faire un jet de vision désormais. Je suis obligé. J'ai visé par 2. Je suis obligé. Malheureusement, tu es obligé. Non. Tu as 35. Non, 89. C'est loupé, je vois rien. Tu vas devoir me dire par toi-même vers où tu penses que je voulais te demander de chercher. Ah, ok. Eh ben, j'aurais dit par là, moi. Genre là. Très bien, je te laisse approcher. Donc, dans cette ruelle assez éclairée, bizarrement, tu as des lampadaires qui sont un peu à la lumière chancelante, mais tu arrives au niveau d'un bâtiment, résidence. Tu as des poubelles qui sont assez fraîches, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent dans cet endroit, et tu as tout un échafaudage qui est ici. Et en haut de cet échafaudage, à une fenêtre, tu vois ta maman au travers Ah d'une oui. épaisse vitre, dormant au chaud, dans Mais la quoi tanière de béton et de métal des humains. Mais quoi? Ah putain. Tu peux y aller? Tu peux y aller. J'y vais. Tu vas Je devoir... monte doucement. Ah, bon, vas-y. Story qu'elle a abandonné ses chatons. Tu vas devoir me faire un jet d'agilité. Ok, vas-y. 21, Que ça je meure passe. avant de voir maman. Donc tu parviens à atteindre meurs. la vitre. Direct. Ok. Je miaule très très fort.
Donc tu arrives auprès d'elle, tu miaules, et tu essaies d'entrer, mais par une étrange force invisible, tu ne parviens pas à entrer. Tu essaies donc d'attirer son attention Je tape sur en la vitre. miaulement et en tapant sur cette force invisible qui vous sépare. Oui, cette force invisible bizarre là. Je tape dessus et Tu je parviens enfin à attirer son attention, timidement dans un premier temps. Elle lève une oreille à l'encontre de ces petits bruits étranges, avant d'ouvrir un œil et d'immédiatement te reconnaître. Elle se dresse, la queue en l'air et les oreilles au beau fixe, et tout affolée, elle commence à gratter cette force mystérieuse qui vous sépare et se met à miauler de plus en plus fort. Au bout de quelques secondes, vous avez une sorte d'humaine miniature qui apparaît derrière votre mère. Après avoir marqué un temps de pause, elle s'avance vers toi, elle s'étonne de te voir, et tu entends des mots. Elle dit « Papa, papa, viens voir, il y a son bébé !» À ces cris de cet humain, cette humaine, ô combien semblable à tous ceux que vous avez pu entendre aujourd'hui, s'approchant de vous, il y a un homme de grande taille qui pose sa patte immonde sur le dos de votre mère. Enfin, sur le dos de ta mère. Berk. Cependant, sa réaction n'est pas sans te surprendre. Elle grossit son dos comme lorsqu'elle marquait son territoire et semblait presque apprécier ce contact. Quelque chose qui te perturbe. De par les mains de l'homme, la force prodigieuse qui te séparait disparut. Et presque immédiatement, ta mère bondit sur toi et t'attrape par le col. « Enfin, je te retrouve !» te répète-t-elle. « Mais où sont passés tes frères ?» Surprise. Genre tu nous as cherché là. Alors, Je- elle Bah, t'explique. ils sont morts. Effectivement, l'annonce de la mort des deux frères l'impacte énormément. Elle se confond d'excuses auprès de toi en te disant qu'elle a trouvé que cette famille l'a trouvé et l'a emprisonnée ici. Une prison au final au mur doré puisqu'ils se sont très bien occupés d'elle. Le seul problème, c'est qu'étant le problème de communication entre humains et animaux, elle n'a pas cessé en fait de tenter de s'échapper pour venir vous chercher sans succès. Aujourd'hui, elle en a au moins retrouvé un des trois. Pas Et- très en bien en point. Hein. Elle t'explique que ce sont de gentils humains qui l'ont aidée quand elle a été attaquée par les mâles du quartier. Les mêmes mâles que tu as dû rencontrer. Ouais, je les ai vus. Elle te dit que malgré la perte de tes frères, elle a vraiment voulu venir vous chercher, mais elle n'a malheureusement pas pu. Elle Un de t'annonce tes que... fils. Hein ? Ils ont tué un de tes fils, c'est mal. C'est pas cela. Elle te dit que tout ira bien à partir de maintenant, qu'ils vous protégeront tous les deux, que vous n'aurez plus à demeurer dans l'horreur que sont les rues de cette ville. Elle t'attrape du coup par le col, et elle vient se positionner auprès d'une sorte de machine de métal qui produit de la chaleur et commence à te nettoyer. Je pense qu'il va falloir plus qu'un nettoiement. Hein. Oui. Faut pas te mentir. Comment- Il a récupéré son œil. Comment... Alors malheureusement ton œil est... Pourquoi il est- Pourquoi il y a un Putain, jet j'ai pas réussi à revenir à la vie. Malheureusement, ton œil est perdu. Néméan, oui. ton œil est perdu. Mais dis-moi plutôt, comment tu appréhendes cette nouvelle vie ? Bah, la vérité, vu ce que j'ai vu dans les ruelles, les gens bizarres, tout ça, je préfère rester auprès de ma mère. Hein. Elle a l'air d'être heureuse en plus. Si je peux être soigné aussi. Effectivement, les humains prennent soin de toi. Aussi étonnamment que ça puisse paraître. Ils vont Bah, lui un mettre un œil bionique là. Petite pensée à mes frères, mais Donc, tout d'abord méfiant. Tu finis par écouter ta mère et à quelque peu baisser ta garde à l'encontre de ces deux humains. Pas trop non plus, tu n'es pas fou. Mais au fur et à mesure du temps, tu apprends à leur faire confiance, car désormais, tu es logé, nourri, blanchi et aimé. Tout en gardant en mémoire
qualité de frère. Oui. Merci d'avoir joué. C'est Navré beau. Et à putain. toi. à Xeno et Kama d'être décédés, de ne jamais être rentrés à la maison. Des gens pleurent devant cette vidéo, sans doute. Bah, j'espère pas, quoi. Mais Les oui, gens sûrement, pleurent hein. quelque part. On va donc débriefer un petit peu de ce jeu de rôle. Déjà, d'un point de vue... N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé d'un point de vue scénario, d'un point de vue gameplay, d'un point de vue interaction, d'un point de vue world building, tout ça. Déjà, d'un point de vue chance, c'est à revoir parce que les échecs critiques, il y en a marre. J'avoue que cette partie-là... Ah non, mais. cette Mais par contre, moi, partie-là... je m'en sors toujours bien, bizarrement. C'est vrai que t'étais le seul vivant. Donc, Non, mais dans tous les JDR, presque, hein, qu'on a fait ensemble et tout, je m'en Mhm. sors toujours à peu près bien. Bah, à c'est peu vrai près, hein. t'as une 11 échecs critiques. certaine chance vis-à-vis de ça. Après, je t'avoue que le fait que j'ai choisi l'exosquelette dans mes compétences et tout, Oui, bah, ça m'a sauvé, hein, en fait. d'ailleurs, c'est un truc sur lequel j'étais revenu un petit peu avec Steve pendant que vous étiez tous les deux pas là. C'est que c'est pas ce que je. Quand je parlais de compétences cyber, c'est pas ce que je pensais. Ah ouais? Non, pas du tout. C'est plus comme la sensibilité électrique de Zeno. Alors, malheureusement, on n'a Mais pas eu alors, l'occasion de s'en servir. de base, je voulais avoir un truc un peu similaire à ça. Et c'est toi qui m'avais mis un stop, c'était sur le hacking. Oui, Tu vois, parce en que mode. oui, un chat ne peut pas hacker un truc non plus. Non, mais c'est pas du hack, mais genre. Comment dire? Voir les. Oula, allô. Et tu m'avais mis un stop. Mais. Ah. Ça a bugué pour toi aussi? Ah oui, Ouais, ça a complètement, oui. totalement bugué. C'est moi qui bug? Non, tout c'est le monde, peut-être tout le monde. Discord encore. Ok. Du coup, tu te Oui. disais? Du coup, ça vous êtes arrêté où? Parce que. Ah, Bah, on n'a rien entendu. T'as pas parlé. Ok. Génial. Non, en gros, je disais que tu m'avais mis un stop sur, bah, sur le hack, mais c'était pas du hack, c'était plus de la vision Je sais des plus. réseaux et tout, tu vois. Je sais plus. Parce qu'en fait, il y avait déjà. Il y avait déjà Zeno qui était dans ce style-là. Et Ouais, c'est d'ailleurs, peut-être pour ça. Zeno, ce que tu aurais pu faire, c'est qu'en fait, sur la map. Comment Des dire? voitures? Sur la map des voitures, en fait, j'avais Ouais, il y laissé avait la un feu, non? possibilité qu'il y avait un. Non, pas un feu. Alors, il y avait un feu dans le décor, mais je sais pas si vous étiez là. J'avais laissé Ok. en fait en possibilité. Il y avait un panneau électrique qui permettait de désactiver les lumières et donc du coup de créer un accident pour que vous puissiez passer. Ok. Ah ouais, ça aurait été tellement plus simple. Ah, bah, et tu sais qu'on aurait peut-être tous survécu sur ce coup-là. Il y avait effectivement l'option Ouais. sur la voie rapide. Après, encore une fois, c'est un JDR, hein, on peut Oui, jamais bah. tout prendre en On peut compte. pas, on peut pas prévoir grand-chose, quoi. Non, Enfin- surtout pas les 13 échecs critiques. 13 Ah échecs non, ça, critiques, ça dont pique. 3 d'affilée. Et dont 2 simultanés surtout. Oui, bah c'est les 3 d'affilée. Hein. Ouais, non, mais c'est. Là, C'est où? franchement, la déesse de la chance 99, nous a abandonnés. 98, 96. Et 2 G après, je refais un 96. C'est genre, allô? Allô? Allô, regarde, là j'en refais un, c'en est encore un, tu vois. Ah non, ça va. Et on peut jeter les dés comme ça, trop marrant. Tu peux les jeter comment? Tu les prends avec ta souris. Ouais, tu peux même les rebouger ouais, quand ils sont. Ah ouais! Ça, si tu pouvais les lancer comme ça, ce serait trop bien. Attends, j'essaye. Est-ce que ça modifie le jet? Non. Non. Ah, dommage, ça serait trop drôle. Comment Que genre en ça fait, ce soit comme ça que tu dois jeter les dés. Parce qu'après tu fais ah bah non, regardez, moi j'ai pas du tout ce chiffre, moi j'ai. Ah, mais tu peux le jeter qu'une fois. Ouais, je sais. Attends, moi j'ai. On doit y avoir un truc. Hein. Je pense pas, c'est trop compliqué à mettre en place pour rien. C'est dur à mettre le dé sur 0-0. Mais sinon, oui. Oui, c'était grave cool comme système et tout. Pour un one shot et tout, ça se prêtait bien au truc quand même. Ouais, ça se passe bien pour du one shot, clairement. Ouais, c'est vrai qu'au niveau des interactions, bon, c'était assez particulier. Oh, c'est bon, j'ai fait 4.
Sachez qu'au niveau des deux mâles, Ouais. c'était censé être une phase de combat. Ok, en clair, j'ai un peu niqué le truc ou c'est parce que tu nous as laissé passer? Non, j'ai un peu laissé passer parce que vous étiez gravement blessé. Ok. Parce que moi, j'étais en mode bah, mon perso n'est pas très combatif en soi, tu vois. Non, mais oui. Mais surtout que, vu que vous étiez gravement blessé, j'ai pas osé faire un combat parce que je me suis dit, ils vont crever. Bon, bah, Au au final, Vas-y, pire, Kama est crevé quoi qu'il arrive, mais. Oui, non, mais dans tous les cas, il y aurait un combat, on serait mort parce que bah, un dégât et c'était fini en fait. Bah, c'est ça en fait, c'est que comme vous étiez gravement blessé, c'était un peu compliqué Ouais. de faire autre chose en fait. Là, Bah, moi, je me c'était suis dit, un c'est des max. chats, ils doivent nous comprendre, donc autant jouer là-dessus. Putain,